C'est merveilleux. En fait, il ne réalise pas, en fait, les gars. C'est du direct. Quelle bonne humeur, quel bonheur. Sirocco, c'est ce sourire. Hey, permettez-moi, s'il vous plaît, de vous dire de rester connecté sur Gabon 24 pour cette matinale, parce qu'il y a énormément de bonnes choses qui s'y passent. C'est le meilleur de l'information, on vous l'a dit, mais c'est surtout l'information en art, en poésie, en vers, en mesure, en strophe. Ferrel est avec nous sur le plateau. Bonjour Ferrel. Bonjour Ferrel. Comment allez-vous, mon cher Ferrel? Je vais bien dans l'ensemble. Dieu veille sur nous, donc ça va. Malgré les aléas de la vie. Et donc, vous allez nous parler du dialogue national. Et vous posez une question, qui inclut-on? Ah ben clairement, c'est ça. Je me pose la nous, question. on vous écoute. Savoir qui on inclut. D'accord. Jamais deux sans trois. C'est un adage de superstitieux qui tombe à pic bien des fois. Nous y revoilà. Dialogue national, tome 3, 1990, 2017 et 2024. Dialogue national, on aime ce mot ici. Un hôtel a même porté son nom. Une naïve chanson de cours de récréation pour enfants, également dialogue, échange, discussion ouverte entre deux ou plusieurs parties, dont l'issue peut ou malheureusement pas engendrer des fruits. Pour preuve, nous en sommes au tome 3. On se croirait dans une saga de J.K. Rowling, Mauvaise Haleine ou Akira Toriyama, à la seule différence que les précédents dialogues ont été des échecs. Ils n'ont pas répondu aux attentes placées en eux. Ils ne sont contentés que d'être des promesses. Le Gabonais n'étant pas très amoureux des faux gestes, dont le fond, l'idée d'un nouveau dialogue national lui sort par les yeux. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie pas, hein? On n'oublie pas. On ne dit peut-être pas toujours tout, mais on le conserve là. L'histoire légitime donne raison à la méfiance. Ils sont venus par le passé en nous assurant que ça changera. Mais il n'y a rien eu. La même danse. 34 ans sont passés, de grands hommes d'État, des partis se sont en allés, des messes politiques ont perdu de leur magie. Il ne reste plus que la renommée. Le changement a pointé le bout de son nez, annoncé son arrivée. Les hommes jadis forts sont tournés en bourrique et parodiés. L'ère politique et le système ont changé. Des assises nationales semblent être une suite logique à toutes les actions déjà menées. Ici, le véritable problème derrière l'idée de dialogue national, c'est généralement son caractère hyper politique. Il est souvent déconnecté de la réalité du Gabon au nom duquel il se tient. Les conclusions ne nous laissent pas que sur notre faim. Elles l'augmentent en ce qu'elles n'apportent rien. On se retrouve toujours dans le même état des choses. La pilule ne passe pas. Kid du caractère inclusif du dialogue national. Telle est en fond l'interrogation animant cette édition de la matinale. Revenons à nos fondamentaux. Repartons au corps de garde, là où luisent nos valeurs ancestrales, là-bas dans nos villages. Quand le chef en appelle à la discussion, c'est le village qui est convoqué par l'intermédiaire de ses représentants. Le peuple choisit ses haut-parleurs et le chef fait avec. Il inclut la volonté de ceux sans qui la société n'est plus que désert. Cela au nom de la partialité, pour que d'avance aucun des dés ne soit pépé. Sinon, la chose perdra de sa superbe. Là est toute sa complexité. On parle de dialogue inclusif. Oui, mais qui inclut-on? Vous me direz toutes les parties prenantes de la société. Oh! Vous savez que tout cela n'est que discours. Avez-vous oublié que l'institution par excellence en matière de représentation jusqu'ici n'a jamais su nous représenter? Je parle de l'Assemblée nationale. Il y a longtemps qu'ils s'assemblent sans nous ressembler, se ressemblant eux tous. Avec eux, on parle dans le vide. Dialogue national, qui inclut-on? Beaucoup d'hommes et de femmes politiques, mais la vérité est qu'ici, ces gens ne représentent qu'eux-mêmes et leurs familles. Pour preuve, ce sont les militaires qui nous ont libérés. Les politiques s'accommodent de tout ce qui peut les contenter. Le peuple sur eux a longtemps appris à ne plus compter. Le problème n'est peut-être pas les gens, mais certainement la transparence autour de leur désignation. Va-t-on se reconnaître en eux? Même le curé ou le pasteur, l'imam, le Nganga Misoko, la Guevilo, la danseuse de Mimburi, de Mabundi, l'archi-supra-bishop, en quoi me représentent-ils dans les faits? Ils représentent à coup sûr leurs idéaux, bien trop souvent ceux de leur poche et de leur ventre, car un dialogue national n'est pas qu'une réunion de deux mots. C'est une affaire d'individus siégeant dans l'idée de nous tirer vers le haut. Dialogue national inclusif, oui, mais qui inclut-on? Que va-t-on introduire? Une commission et des membres siégeront, oui, mais le plus important est de savoir si le peuple, ils représenteront. Ce même peuple, en eux, se reconnaîtra-t-il? Nombreux
tels des faux prophètes, ont parlé au nom du peuple pour plaire, quand dans le fond, ils ne parlaient qu'en leur nom, pour un peu d'ascension et de privilèges. Il est question de restaurer les institutions, de rendre au Gabon sa dignité originelle. Mais toutes ces choses tournent autour de l'humain, du peuple. Le dialogue national est avant tout affaire d'hommes. On dialogue pour le peuple, en son nom. Laissons un temps soit peu les mots aux linguistes. Le but étant d'être réaliste, hyper lucide. Dialogue national inclusif, oui. Mais qui inclut-on? On est ensemble et on le demeure. Merci, mon cher Je Ferrel. reste sans mots. Sans mots. Sans mots. Ferrel, si vous preniez part au dialogue, quel serait votre discours? En quelques mots. Si je prenais part au dialogue, mon discours serait celui des Matiti, pour parler comme Hubert Freddy Ndombeng, des maisons et des gens désœuvrés, des toits en lambeaux, là où règne la misère et où vit la majorité du peuple. C'est parce que c'est en leur nom qu'on doit parler. Si on veut savoir comment aller dans le bon sens, il faut seulement les regarder. Si vous les contentez, sans le savoir, ils vont même vous idolâtrer. Donc, si moi je prends part au dialogue national, je vais parler au nom de la majorité. Parce qu'en principe, en démocratie, c'est la majorité qui prime. C'est un peu ça. C'est vrai. Et vous, Sire? Je vais m'accrocher tout de suite aux propos de Ferrel et je pense que ceux qui ont du mal à se reconnaître dans tous ces travaux qui ont été faits depuis plusieurs années, c'est le peuple. Et démocratie vient de démocratos, qui signifie pouvoir pour le peuple. Et je pense que c'est le peuple qui doit être représenté, c'est les idéologies du peuple qui doivent être représentées dans un dialogue dit inclusif. Mais comme l'a dit Ferrel pour terminer, dialogue inclusif, mais qui inclut-on? La question est très bien posée. Félicitations Ferrel, j'ai beaucoup apprécié. Cher Ferrel, et puisque Merci justement nous sommes le peuple, moi si je prenais part au dialogue, je dirais peut-être qu'il est temps de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que si on met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, tout le monde sera entendu. On va arrêter un peu cette histoire de réseautage. On pense un peu aux compétences, aux gens qui sacrifient le temps à travailler dur, que ce soit la maman du marché, l'intello à l'école, ou le Ferrel qui vient ici tous les matins pour son slam. Vraiment que tout le monde soit entendu et représenté. Forcément, on parlera de la pauvreté. La pauvreté. Mais les pauvres sont où? Karl Jaspers dit on ne peut parler d'une chose sans la connaître. C'est un principe. Donc, encore que nous sommes un peu tous pauvres au final. Et ils sont où les pauvres qui connaissent la pauvreté? Et parfois, mon cher Ferrel, si on rentre dans la philosophie et tout ce qu'a dit Gandhi, détrompez-vous. Souvent, les plus pauvres sont en costard et cravate. La transition, et on se retrouve tout juste après.